Bonjour chers petits enfants et bienvenue dans une nouvelle leçon de français dédiée aux élèves de 5e année primaire. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon, mais avant de la commencer, permettez-moi de vous donner un petit conseil qui vous aidera à avancer dans vos cours. Chers petits apprenants, relisez vos leçons et n'hésitez pas à refaire les exercices à la maison. Cela vous assurera une meilleure compréhension de n'importe quelle leçon de français. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans le projet 3 qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle ?» Plus précisément, dans la séquence numéro 2, intitulée « Que devons-nous faire ?» Aujourd'hui, chers petits apprenants, nous aurons une leçon de grammaire qui portera sur le complément de manière et nous allons voir sa relation avec la question « Comment ?» Alors, vous aurez besoin de vos manuels scolaires, vos cahiers d'activité, les stylos pour prendre des notes, un petit carnet pour les insérer là-dessus, un crayon pour souligner les bonnes réponses et pourquoi pas un petit dictionnaire pour rechercher les mots nouveaux. Je vous demande maintenant, les enfants, d'ouvrir vos manuels scolaires à la page 72. Nous allons trouver un petit texte. Nous allons le lire ensemble, puis nous allons répondre aux questions suivantes. Je lis les questions. A. Comment travaillent les soldats? B. Comment dégagent-ils les blessés? C. Comment les transportent-ils à l'hôpital? Concentrez-vous très bien, les enfants. Vous allez trouver la bonne réponse. Alors, n'hésitez pas de la souligner. Je lis le texte. Les soldats organisent les secours pendant les catastrophes naturelles. Ils travaillent courageusement. Ils dégagent délicatement les blessés. Puis, ils les transportent rapidement à l'hôpital. Je vous rappelle que nous sommes à la page 72 du manuel scolaire, les enfants. Regardez maintenant, les enfants, ces illustrations. Je les choisis pour expliquer quelques mots qui peuvent être difficiles pour vous. Commençons par le premier mot, les secours. Alors, les enfants, les soldats organisent les secours. Quand est-ce qu'ils organisent les secours? Pendant les catastrophes naturelles. Concentrez-vous très bien. Nous avons deux illustrations. Un tremblement de terre, c'est une catastrophe naturelle. L'inondation aussi, c'est une catastrophe naturelle. Ok, les enfants? J'ai lu mon texte. Maintenant, je vais chercher les bonnes réponses. Je relis encore une fois les questions. Je commence par la première question. Comment travaillent les soldats? Comment travaillent les soldats? Je souligne les mots-clés dans la question et je les recherche dans le texte, les enfants. Comment travaillent les soldats? Très bien. Ils travaillent courageusement. Ils travaillent courageusement. Soulignez le mot courageusement, les enfants. On passe à la deuxième question. Comment dégagent-ils les blessés? Il ici se réfère aux soldats. Comment dégagent-ils les blessés? Très bien. Ils dégagent délicatement les blessés. Délicatement. Soulignez le mot délicatement. Très bien. Maintenant, la dernière question. Comment les transportent-ils à l'hôpital? N'oubliez pas les mots-clés, les enfants. Ils les transportent rapidement. Rapidement à l'hôpital. Parfait. Vous soulignez aussi le mot rapidement. Je vous rappelle que la moitié de la réponse se trouve dans la question. Je comprends ma question, donc je trouve ma réponse facilement.
Écrivez sur vos cahiers maintenant ces 3 mots, pourquoi pas. Courageusement, délicatement, rapidement. Ce sont les 3 réponses de nos 3 questions. Observez avec moi maintenant ces phrases. Il travaille courageusement. La deuxième phrase, il dégage les blessés délicatement. Alors les enfants, nous avons 3 mots soulignés. Courageusement, délicatement, rapidement. Vous suivez, n'est-ce pas? Très bien. Regardez maintenant avec moi ces réponses. Il travaille courageusement. La deuxième phrase, il dégage les blessés délicatement. Il les transporte rapidement à l'hôpital. Quelle est la nature des mots soulignés? Regardez les enfants. Nous avons courageusement, délicatement, rapidement. Je suis sûre que vous connaissez la réponse. C'est un adjectif féminin plus le suffixe ment. Ça vous rappelle quoi les enfants? Un adjectif plus un suffixe. Un adjectif plus le suffixe ment. Ça nous donne quoi? Très bien, ça nous donne un adverbe de manière. Ça nous donne un adverbe de manière. Cette partie de la phrase, on l'appelle le complément de manière. Cette partie de la phrase, la partie soulignée bien sûr, on l'appelle le complément de manière. À partir de ces 3 phrases, je comprends que le complément de manière peut être un adverbe de manière. Le complément de manière peut être un adverbe de manière. Vous connaissez bien sûr l'adverbe de manière, les enfants. Très bien. Maintenant, on passe à une autre chose. On passe à une question très importante. À quelle question répond le complément de manière? Vous savez que le sujet répond à la question qui. Le verbe répond à la question que fait. Le complément d'objet direct répond à la question quoi. Maintenant, le complément de manière répond à quelle question? Nous allons trouver la réponse tout de suite. Regardez la première question. Comment travaillent les soldats? Dans la réponse, nous avons les soldats travaillent courageusement. La deuxième question. Comment dégagent-ils les blessés? Ils dégagent délicatement les blessés. Comment les transportent-ils à l'hôpital? Ils les transportent rapidement à l'hôpital. Les enfants, jusqu'ici, je n'ai rien fait. Seulement, j'ai reproduit les questions avec leurs réponses. Observez maintenant les 3 questions. Il y a un mot qui se répète dans les 3 questions. Lequel? C'est la question liée au complément de manière. Très bien. C'est le mot comment. C'est la question plutôt comment. Le complément de manière répond à la question comment. Parfait. Alors, gardez en tête les petits enfants que le complément de manière répond à la question comment. Exemple, les soldats travaillent comment? Les soldats travaillent comment? Je peux poser la question d'une autre manière. Comment travaillent les soldats? La réponse, ils travaillent courageusement. Courageusement ici, c'est un complément de manière. Complément de manière. Très bien. Deuxièmement, le complément de manière est souvent un adverbe de manière. Vous allez comprendre avec les exemples.
Lisez avec moi les trois phrases suivantes. Les enfants jouent sagement. Les enfants jouent comment? Ils jouent sagement. Sagement ici, c'est un complément de manière. En même temps, c'est un adverbe de manière. C'est un adverbe de manière. Sage plus ment. Deuxième phrase. Les élèves écoutent attentivement leur maître. Les élèves écoutent comment? Les élèves écoutent attentivement. Nous avons attentive plus le suffixe ment. C'est un adverbe de manière. La tortue marche lentement. La tortue marche comment? Elle marche lentement. Lentement, c'est un complément de manière. Il répond à la question comment. En même temps, c'est un adjectif féminin plus le suffixe ment, donc c'est un adverbe de manière. C'est clair jusqu'ici les enfants? Très bien. Mais faites attention. Ici, j'ai dit que le complément de manière est souvent un adverbe de manière. Souvent, j'ai pas dit toujours. Il peut être un adverbe de manière. D'accord? Alors, je suppose que vous avez bien compris la règle. Donc, nous pouvons faire une petite application ensemble. Observez avec moi la première illustration. Nous avons une première question. L'enfant rampe comment? Regardez l'illustration. L'enfant rampe comment? La réponse, l'enfant rampe doucement. L'enfant rampe doucement. Où est le complément de manière ici, les enfants? Très bien, c'est le mot qui répond à la question comment. C'est bien l'adverbe de manière doucement. Doucement. Parfait. On passe à la deuxième illustration. Regardez très bien la fille. La fille saute comment sur la trampoline? La fille saute comment sur la trampoline? Lisez la deuxième phrase. La fille saute hautement. Hautement. C'est l'adverbe de manière hautement. Il répond à la question comment, donc c'est un complément de manière. C'est un complément de manière. Regardez maintenant la dernière illustration. Je lis la question. Il se défend comment? Il se défend comment? Très bien, il se défend bravement. Bravement. Le mot bravement répond à la question comment? Donc, c'est notre complément de manière. Parfait les enfants. Je vous demande maintenant, mes chers petits, d'ouvrir le cahier d'activité à la page 75. Nous allons prendre ensemble l'activité numéro 1. Je lis sa consigne. Je complète le complément de manière avec poliment, soigneusement, rapidement, courageusement, joyeusement. Une autre application, les enfants. Nous avons 5 adverbes de manière que nous avons utilisés pour compléter le complément de manière. OK? Je lis la première phrase. Je suis en retard. Je suis en retard. Je dois marcher. Comment? Je dois marcher. Comment? La deuxième phrase. Le chien accueille son maître. Le chien accueille. Comment? Son maître. Réfléchissez très bien, les enfants. La troisième phrase. L'enfant parle à ses parents. L'enfant parle comment? À ses parents. Quatrième phrase. Le garçon colle comment? Son image. Comment il colle son image? La dernière phrase. Le pompier sauve
Comment les inonder? N'oubliez pas que nous sommes dans le projet des catastrophes naturelles. Le pompier sauve comment les inonder. Concentrez-vous très bien, c'est très facile, je suis certaine que vous pouvez le faire. Je relis la première phrase. Je suis en retard. Je dois marcher comment? Si je suis en retard, je marche comment? Rapidement. Parfait. Rapidement. La deuxième phrase. Le chien accueille comment son maître? Le chien accueille joyeusement son maître. Très bien. Le chien est joyeux. Alors, il accueille joyeusement son maître. La troisième phrase. L'enfant parle comment à ses parents? Comment je dois parler à mes parents? Très bien, poliment. L'enfant parle poliment à ses parents. Il doit être poli. La quatrième phrase. Le garçon colle comment son image? Comment? Le garçon colle soigneusement son image. Le garçon colle soigneusement son image. Très bien. Pour la dernière phrase, le pompier sauve comment les inondés? Les pompiers sont braves, sont courageux. Ils sauvent courageusement les inondés. Très bien, les enfants, parfait. Très bien. Je vous félicite pour votre concentration. Après ces deux petites applications, je suppose que vous avez très bien compris la règle. Nous avons fait l'application ensemble pour assurer cette compréhension. Vous pouvez faire un petit devoir à la maison, n'est-ce pas? Pour ce faire, je vous ai proposé deux activités. La première, je lis la consigne, je relis la réponse à la question adéquate. 1. La pluie tombe fortement. Quelle est la question adéquate à cette phrase? Est-ce que c'est A? Où la pluie tombe-t-elle? Est-ce que c'est B? Comment la pluie tombe-t-elle? Est-ce que c'est C? Pourquoi la pluie tombe-t-elle? Concentrez-vous très bien, les enfants. La pluie tombe fortement. Je cherche la bonne question à cette réponse. La deuxième réponse, l'escargot danse joyeusement sous la pluie. Quelle est la question adéquate à cette réponse? Est-ce que c'est A? Où est l'escargot? Est-ce que c'est B? Que fait l'escargot? Est-ce que c'est C? Comment l'escargot danse-t-il? Je dois penser à l'élément que je cherche dans la phrase. Est-ce que je cherche le sujet, le verbe, le complément de manière? Est-ce que je cherche le complément circonstanciel de temps, de lieu? Concentrez-vous très bien et je suis sûre que vous allez trouver l'élément cherché. Pour une deuxième activité, nous allons prendre l'activité numéro 2 à la page 72 du manuel scolaire. N'oubliez pas, nous devons profiter du manuel scolaire ainsi que des cahiers d'activité. D'accord? Je lis la consigne, complète avec le complément de manière qui convient. Nous avons 3 compléments de manière. Attentivement, poliment, violemment. Regardez la première illustration, les enfants. Le vent souffle. Comment? Regardez l'illustration, c'est très important. Le vent souffle. Comment? Est-ce que attentivement? Est-ce que poliment? Ou est-ce que violemment? Concentrez-vous très bien. Pour la deuxième illustration, je lis la phrase. Les élèves écoutent comment leur maîtresse. Regardez l'image. C'est très important. L'image va vous donner la réponse. Est-ce que je dis les élèves écoutent attentivement, poliment ou bien violemment? Quel est le complément de manière adéquat à cette phrase? Pour la dernière illustration,
Le petit garçon ici qui parle à sa maman, il parle comment à sa maman? Est-ce que je dis il parle attentivement, il parle poliment ou bien il parle violemment? Concentrez-vous très bien les enfants, c'est très important. Regardez les illustrations. N'oubliez pas de prendre mon conseil en considération. Vous devez relire, vous devez refaire les exercices à la maison. N'oubliez pas aussi de consulter cette chaîne YouTube pour avoir toujours du nouveau. Prenez soin de vous, prenez soin de vos leçons. Bon courage, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir. Bonjour, chers petits enfants, et bienvenue dans